le musulman qui se prosterne à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention de glorifier et respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yakfuru bi asla. Il est loin d'être mécréant. La yakfuru bi asla, loin. Bal yakunu asiya, mais il est pécheur. C'est-à-dire il a fait un péché. Car c'est interdit de se prosterner à une tombe. Interdit, c'est-à-dire une innovation contradictoire avec les bases de l'islam. Mais ce n'est pas shirk. Donc Dhahabi il dit وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر أصلا بل يكون عاصيا فليعرف أن هذا منهي عنهم وكذلك الصلاة والقبر. Il a dit même la prière à la tombe. Tu prends une tombe, par exemple une fois c'est du prophète, et tu pries. Il a dit il est loin d'être kufr. Car nous, chez les musulmans, ils disent l'adoration ne peut être considérée comme une adoration que si elle est précédée par une intention d'adoration. Les Wahhabis, ils ont dit. Donc, les salaf, ils disent le contraire. Même la bête, elle a la croyance de Ahl Sunnah, même la bête. Mais eux, ils n'ont pas l'intelligence de cette bête. Malheureusement. Ya Allah. Donc, cette bête a bien un bienfait, yani sa tacte, la prosternation. Et le prophète n'a rien dit. Les anges, Adam alayhi salatu wassalam, tout cela prouve qu'il faut avoir une intention. Il faut avoir une intention pour faire la différence. Celui qui se prosterne à une tombe ne peut pas être mécréant s'il a l'intention. Autre chose de tawba, ils ont dit le repentir, aussi c'est une adoration. L'imam Malik nous rapporte le contraire. Malik, عن نافع عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة. Une chaîne de transmission authentique sans aucune divergence. Que le prophète sallam a acheté un coussin. Que Aïcha a acheté pour le prophète sallam un coussin. Qui avait des images et tout. Et lorsque le prophète sallam a vu le coussin, il n'est pas rentré. Il est resté à la porte. Elle a vu les signes de la colère sur le visage du prophète sallam. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك. يا رسول الله, je fais tawba à toi, à Allah et à toi. Aïcha est tombée dans le shirk et le prophète sallam n'a rien dit. Non. Les actes ou les paroles et les actes en islam, pour qu'elles soient considérées comme une adoration, il faut l'intention d'adorer. Sinon, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous prouve le contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Ad-du'a. Ad-du'a. On va se diriger vers le livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Un livre rapporté par son fils Abdullah. Numéro, du sujet, c'est 1090. Le sujet numéro 1090, la page 816. Donc, ça, il n'y a pas de chaîne de transmission. C'est Ahmed le fils, dans son livre à lui, il rapporte ce que son père lui a dit. Donc, dans la page 816, numéro de cette question, 1090. Tout simplement, le tout dernier sujet du chapitre du pèlerinage. Pour finir et clôturer le pèlerinage. حدثنا قال سمعت أبي, j'ai entendu mon père. سمعت أبي يقول حججت 5 حجج, j'ai fait 5 pèlerinages. Ahmed il dit, j'ai fait 5 pèlerinages. 2 راكبا و3 الماشية, 2 sur une monture, 3 à pied, il a fait le hajj. أو 2 ماشية و3 راكبة. Il a dit ou bien le contraire, 3 sur une monture, 2 à pied. فضللت الطريق في حجة. Et parmi mes حجات, un de mes pèlerinages, j'ai perdu le chemin. Ahmed ibn Hanbal, il était en train, tout seul, il a perdu le chemin. فضللت الطريق في الحجة في حجة وكنت ماشية, et j'étais à pied. فجعلت أقول, on imagine quelqu'un dans le désert, plein de désert, et il perd la route. À pied.
Là, il s'est dirigé vers Allah en utilisant une méthode considérée comme shirk chez le Wahhabiyya. فجعلت أقول يا عباد الله دلونا على الطريق. Ô serviteurs d'Allah, montrez-nous le chemin. يا عباد الله دلونا على الطريق فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. Donc Ahmed ibn Hanbal il disait ô serviteur d'Allah, guidez-nous. Il a dit j'ai répété cette parole jusqu'à que j'ai retrouvé le chemin. Ahmed ibn Hanbal il est mushrik, il a fait un dua, mais pas en prenant ses serviteurs d'Allah comme des adorés. Non, il demande de l'aide. Ahmed ibn Hanbal, c'est ça, As-Salaf al-Salih. Ils nous ont dit As-Salaf al-Salih. Donc Ahmed ibn Hanbal, il fait partie de As-Salaf al-Salih. Il est imam As-Salaf al-Salih. Radiallahu anhu, wa arda, c'est une vérité, mais ils ne veulent pas voir cette vérité. Malheureusement, ils ne veulent pas voir cette vérité. La parole de Imam Ahmed, elle fait la différence. Quand tu fais ad-dua, il y a un dua considéré comme adoration, un autre considéré comme n'est pas considéré comme une adoration. Ils vont nous dire, le prophète il dit ad-dua ad-dua ul-ibada, riwaya pas authentique, ad-dua mukhul ibada, dans la version authentique ad-dua al-ibada. Donc ils ont dit donc tout dua considéré comme une adoration. On dit le prophète a dit bien la même chose et vous avez dit le contraire. Il nous a dit al-hajj arafa. Le hajj c'est arafa. Est-ce que vous avez dit que tout le hajj c'est arafa? Non. C'est-à-dire la meilleure adoration dans le hajj c'est arafa. Le prophète il a dit ad-din al-nasiha. On arrête la prière et zakat car le prophète il a dit la religion c'est le conseil, donner le conseil. Non. C'est-à-dire parmi les meilleures adorations en islam, c'est le conseil. Donc ici, c'est le même contexte, la même formule. Ad-dua al-ibada, c'est-à-dire, parmi les meilleures adorations en islam, c'est al-ibad, ad-dua, quand elle est prise comme adoration. C'est le prophète qui dit. On va voir un livre. فتاوى اللجنة الدائمة. فتاوى اللجنة الدائمة. Le premier volume, page 75. والله من البلية ما يضحك. Le numéro de fatwa 3321. 3321. Fatawa al-Lajna al-Da'ima. Celui qui va répondre, Abdullah bin Qu'oud, Abdullah bin Ghudayyan, Abdul Razzaq al-Afifi wa Ibn Baz. Ibn Baz, al-Afifi, Ibn Ghudayyan, Ibn Qu'oud. D'accord? C'est eux qui vont répondre sur cette fatwa. C'est le livre officiel de l'État. Je répète, le premier volume, numéro du sujet, de la question 3321. هل يجوز لمسلم أن يقول في دعاء؟ Est-ce que c'est autorisé pour un musulman de dire أجيب وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي؟ Est-ce que quelqu'un peut demander des malaïka, tout simplement, la question elle est encore longue. Ala kulli hal, vous pouvez revenir. Est-ce que on peut demander Khuddamullah, le monde invisible, les occupants du monde invisible, al-jinn wal malaïka. Oh Khuddam Allah, aidez-moi. Est-ce qu'on peut faire ça? Une question. Répondre. Al-isti'anatu, demander le secours. Al-isti'ana, c'est demander le secours. Al-isti'ana, ista'ana, ay talab al-auna, demander le secours. الاستعانة بالجن أو الملائكة أو الاستغاثة بهم لدفع ضر
أو جلب نفع أو للتحسن من شر الجن شرك أكبر يخرج عن الملة والعياذ بالله سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميما. Ils disent les quatre, demandez un djinn ou un ange, yani un djinn ou un ange, les demander, yani demander, ou bien les demander un secours d'une façon orale, yani appelée, ou écrite, shirk akbar, c'est un grand shirk qui fait sortir de l'millah, de la religion. De al-millah. Ahmad ibn Hanbal, il l'a fait. Ahmad ibn Hanbal, il est mushrik. Ahmad ibn Hanbal, il est mushrik. C'est-à-dire, on enlève le mot Ahmad ibn Hanbal, le nom Ahmad ibn Hanbal, on leur pose la question, Wallahi wa billahi wa tallahi la yujibunna bi nafsi al-jawab. Yani, je fais le serment al-mughallad, que si on retire le mot Ahmad ibn Hanbal et on leur donne la même question, Wallah, ils vont donner la même réponse que yani celui qui a fait ça, qui a dit ça, c'est un grand mushrik. Car c'est la même question, c'est la même réponse. Et cela encore prouve qu'ils ne lisent rien du tout. L'étonnant dans ça, que l'Albani, il est d'accord avec nous. Il n'est pas contre nous, l'Albani. Dans son livre Silsila Da'ifa, Silsila Al-Da'ifa, le deuxième volume, Silsila Al-Da'ifa, le deuxième volume, page 111, le hadith numéro 656. Il va nous dire وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن لأنهم الذين لا نرهم هذا وقد جاء في حديث آخر تعين أنهم طائفة من الملائكة خرجه البزار عن عبد الله ابن عباس. Il est en train de parler sur un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bazar عن عبد الله ابن عباس, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إذا أصاب أحدكم عرجة إذا أصاب أحدكم عرجة في فلات, quand quelqu'un est blessé sur un terrain, il appelle, il dit Ya ibadallah a'inuni. Dans une version Ya ibadallah arithuni, le même dua que l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc l'Albani nous dit que on peut dire ça uniquement aux anges ou al jinn. Donc il a dit c'est autorisé. Et puis il rapporte la parole de Ahmed ibn Hanbal. Il dit قال ابنه في المسائل سمعت أبي يقول حججت etc. قال وهذا إسناد حسن, il parle du hadith, وهذا إسناد حسن كما قالوا فإن رجالهم كلهم ثقات غير أسامة بن زيد وهو الليثي وهو من رجال مسلم على ضعف في حفظه. Donc authentifié le hadith, il est authentifié par l'Albani, cela est autorisé par l'Albani. Donc l'Albani il est mushrik, Ahmed ibn Hanbal il est mushrik. Donc il a dit فإن رجاله كلهم ثقات غير أسامة بن زيد وهو الليثي. Donc pour lui il est Hassan le hadith. Et plus il nous rapporte la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc on voit bien que les salaf ils ne sont pas d'accord avec le wahhabiyya, que dua ou bien la prosternation ou bien demander le secours etc. ne peuvent être considérés comme une adoration qu'avec cette condition. Il faut avoir l'intention d'adorer. L'intention d'adorer, sinon ne sont pas considérés comme une adoration. Ça c'est la première chose. Donc ils ont dit, on revient, ils ont dit le fondement, il y a la base, Kitab wa Sunnah d'après la compréhension de Salaf Salih. Elle s'applique cette règle sur deux choses, la croyance et l'application. Sur la croyance, ils l'ont appliqué sur l'unification de l'adoration. Donc on vient parler de l'unification de l'adoration.
Deuxième côté d'unification de l'adoration, ils ont dit que les Arabes avant l'islam, ils étaient bien musulmans. Je vous ai donné quelques de leurs paroles, comme Mohamed Bashmir ou bien Mohamed Ibn Abdul Wahhab, etc., où ils disent que Abu Jahl et Abu Lahab, ils avaient bien l'unification, ils ont bien reconnu qu'Allah Ta'ala, celui le créateur, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails, l'argumentation et les preuves, etc., car le sujet il est clair. Juste on rappelle, on fait un rappel, le hadith que je citais. Le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani avec cette chaîne de transmission authentique, où le prophète il affirme le contraire. Il dit non, avant l'islam, il nous avait pas ça. Ils vont nous sortir quand Allah Ta'ala il dit que si, dans le sens où tu leur demandes c'est qui a créé les terres et les cieux, ils vont dire que c'est Allah. Est-ce que le prophète a demandé, subhanallah? Ils disent, c'est un verset qui prouve qu'ils ont reconnu qu'Allah est le créateur. Mais le prophète, Allah, il utilise bien la condition. C'est-à-dire, si tu demandes, c'est-à-dire la réponse, elle est claire. C'est-à-dire, si ils se mettent à l'évidence, ils vont te dire, c'est Allah qui a créé. Comme par exemple, je dis, un laïc, s'il laisse sa fitra parle à sa place, elle va reconnaître que Allah Ta'ala existe. Ça ne veut pas dire que j'ai demandé et il a répondu. Sinon le Coran, regardez le Coran al-Karim, on a des versets muhkam, dont beaucoup de versets Allah Ta'ala dit que les mouchriquins avant ils avaient ni rububiyyah ni uluhiyyah ni autre unification. Ils ont dit que c'est le temps qui va nous faire périr. Et ils ont dit là dans ce verset il confirme que le mal il vient de leur aliha, pas du Dieu, car le prophète il a dit Allah, ils ont dit non, le mal il vient de notre aliha. Ils ont pris à part Allah d'autres dieux pour qu'ils soient victorieux dans ce sens, c'est-à-dire ils cherchent la victoire auprès des autres, auprès des idoles. Où le prophète avait dit Allah Ta'ala donne la victoire. Ils ont dit non, c'est les dieux. Mais on délaisse des versets, des nombreux versets, pour prendre un verset mal interprété et on dit non, ils ont reconnu que. Regardez la mauvaise compréhension. Après, ils nous ont dit. Et les Arabes, ils ont bien dit la parole de notre parole. C'est pour ça qu'on est mouchriquins comme eux. Ils ont dit وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلَفًا. Quand on adore ces idoles, c'est juste pour être proche d'Allah Ta'ala dans le sens du verset. Subhanallah. Ils nous imposent une définition, après ils nous jugent avec leur définition. Ils ont dit on adore, et pour nous l'adoration doit avoir une intention. Doit avoir une intention. Si quelqu'un fait une prosternation sans passer par l'intention, bien il a fait de doigt sans prendre l'autre comme Dieu, pour nous ce n'est pas du tout interdit. On rentre dans le côté juridique, c'est-à-dire c'est vraiment juridique. C'est pour ça, regardez l'imam al-Nawawi, l'auteur de Riyad al-Salihin, dans Sharh al-Muhaddab, dans le chapitre du sacrifice, du sacrifice, il parle, il dit l'école shafi'ite, les savants de l'école shafi'ite ont divergé. Regardez comment ils donnent des mentions juridiques à ce sujet. Ils ont divergé pour celui qui égorge au nom du prophète ou pour le Kaaba. Quelqu'un il a dit Bismin Nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Pas Bismillah. Il a dit certains savants ont autorisé, d'autres de conseiller, d'autres ont interdit. Pour celui qui est fait pour le Kaaba. Bismil Kaaba, au nom de le Kaaba. Au nom de le Kaaba. Au nom de la mosquée, au nom de la... Il a dit pour nous, il a dit, il y a 3 avis. Autorisé, interdit, déconseillé. Donc pas une émotion de doctrinale, que ça la croyance, non, c'est un sujet qui se trouve dans la jurisprudence islamique. Pas loin. Donc ça, c'est la shirk. Après, toujours dans Ala Fahmi Salaf Salih, d'après la compréhension de Salaf Salih, sur les attributs d'Allah Ta'ala. Par exemple, eux, ils ne reconnaissent pas ta'wil. Ils ont celui qui fait ta'wil, l'interprétation, il est égaré. Et celui qui fait tafwid, comme lui, est égaré. C'est quoi at-tafwid? C'est le fait de dire
que le sens n'existe pas de certains versets équivoques. Que je connais pas le sens